Tu le sais, mais pour atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, c'est impératif d'avoir une capacité d'épargne. C'est impératif d'arriver à mettre de l'argent de côté et d'épargner comme ça au fur et à mesure du temps. Même si au départ, c'est avec un budget modeste et que tu es capable de mettre de côté quelques dizaines d'euros, c'est déjà très bien. Parce qu'il faut savoir que la majorité des personnes aujourd'hui ne se posent même pas la question et ne mettent strictement rien de côté parce que bah voilà, il faut profiter de la vie, parce que la liberté financière pour beaucoup de gens, ça n'existe pas. C'est une chimère impossible à atteindre et il n'y a que les abrutis sur Internet qui croient à ce genre de choses. Si tu regardes ce contenu, c'est qu'a priori, tu as compris qu'il y avait quand même beaucoup plus de choses intéressantes que ce que globalement la majorité des gens sont capables de penser dans leur tête. Moi, ce que je voulais te présenter ici, c'est d'aller plus loin, si tu veux, sur la capacité d'épargne et l'argent qu'on doit être capable de mettre de côté au fur et à mesure, en te donnant des chiffres, des données, des datas spécifiques pour que tu puisses te rendre compte, en fonction des analyses que je vais te présenter ici, où est-ce que tu te situes. Parce que des fois, tu vas te rendre compte que la capacité d'épargne que tu as, tu as tendance à te blâmer en étant jeune ou en étant même plus vieux. Tu vas te dire, ah bah moi, j'arrive à mettre, je sais pas, 300 euros de côté. Et souvent, on se dit, bah ouais, c'est pas énorme, c'est pas assez. Et du coup, on met de côté complètement la bienveillance qu'on doit avoir vis-à-vis de notre situation personnelle. Alors que si on commence à analyser les chiffres et les données, on se rend compte on fait partie en fait d'une minorité de personnes qui arrivent déjà à mettre de l'argent de côté. Et en plus de ça, si tu rajoutes le facteur âge à l'intérieur, souvent on peut se retrouver dans une minorité de personnes, alors que si tu te compares à des gens qui sont à leur stade de vie 1000 à 27 ans, qui ont par exemple, je sais pas, un patrimoine net de 50 millions d'euros, bah forcément qu'à côté tu vas dire moi je mets 300 balles de côté, lui tous les mois il est capable d'investir 550 000 euros rien que sur des ETF, bon bah forcément que le rapport de force n'est pas du tout le même. Mais est-ce que c'est celui-ci que tu dois rechercher? Je suis pas convaincu. Donc moi dans cette vidéo ce que j'aimerais c'est te présenter encore une fois des chiffres, des données, des éléments pragmatiques pour que tu puisses te rendre compte avec ces données sourcées, je te mettrai tous les liens dans la barre d'infos, et que tu puisses faire le bilan de ta situation personnelle et de où est-ce que tu te situes par rapport à ta capacité d'épargne et par rapport globalement où est-ce que se situent les gens dans la même situation que toi par rapport à l'âge, tu vois. Donc ça n'aura jamais pour vocation à te dire bah tiens, à 25 ans, la capacité d'épargne elle est par exemple de temps et toi tu es peut-être largement en dessous ou largement au-dessus. L'idée c'est pas de te dire si tu es au-dessus, ah bah je fais plus rien et puis c'est bon, je suis tranquille, je suis en avance. Non, ça prouve que bah, tu es dans la bonne direction et donc il faut continuer là-dessus. Et si tu te situes en dessous, l'idée c'est pas de te blâmer encore une fois, c'est de te rendre compte de où est-ce que se situe globalement la moyenne des gens. Et puis si finalement tu te retrouves bien en dessous de ce que les statistiques démontrent, bah, peut-être qu'il y aura un intérêt de faire des efforts supplémentaires pour t'améliorer, etc. Moi je suis un fervent défenseur de se fixer des objectifs, tu sais, les objectifs SMART, donc quantifiables, mesurables, etc. Et donc dans la capacité d'épargne, vu que c'est un point central et crucial pour l'atteinte de l'indépendance et de la liberté financière, je pense que c'est impératif de prendre du recul là-dessus et de savoir finalement où est-ce qu'on se situe et est-ce qu'on se rapproche de plus en plus de notre objectif, ou alors est-ce qu'il ne faut pas éventuellement mettre un coup de collier supplémentaire parce que bah, peut-être que les résultats pour l'instant ne sont pas en lien avec les objectifs que je me suis fixés et donc il va falloir éventuellement accélérer et mettre des choses en place. Avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ce qu'il faut que tu saches et ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que toutes les informations que je vais te présenter ici, c'est issu de sources officielles. Là, en l'occurrence, c'est issu d'analyses directement de l'INSEE, donc qui sont des documents publics auxquels tu peux avoir accès en allant directement sur le site de l'INSEE. C'est pas des informations que je vais sortir de mon chapeau, toujours pour objectif de te donner des éléments concrets et pragmatiques pour que tu puisses te faire un vrai diagnostic, si tu veux, par rapport à ta situation personnelle. Souvent, moi, ce que je me suis rendu compte, surtout de la part des débutants, c'est que aujourd'hui, avec l'information qu'on peut retrouver sur Internet, on est capable de voir des personnes souvent qui ont des résultats monstrueux. Et c'est vrai que souvent, quand je te parle de mes résultats, quand je te parle de ce que je fais, il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais toi, t'es jeune, t'en es là, moi j'ai 45 ans, j'ai du retard. » Et en fait, souvent, on va se comparer à nous, notre épisode 0, si tu veux, pour atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, à des personnes qui peuvent en être à leur étape, je sais pas, 1000, 1500, 3000 si tu veux. Sur Internet, tu peux retrouver des personnes qui ont 25 ans, qui ont déjà 50 millions de patrimoine net. Donc forcément, c'est sûr que si tu te compares à ces personnes-là, ça va être très compliqué. Il faut savoir que ces personnes-là, ça fait partie de 0,00001% de la population. Et encore, je pense que j'ai pas ajouté suffisamment de zéro. Mais tu vois un petit peu ce que je veux te dire. Donc souvent, c'est important de regarder en fait ce qui se passe globalement
globalement autour de nous, et c'est toujours une question de référentiel. Si tu te compares à des personnes comme Elon Musk, Jeff Bezos, tu auras toujours l'impression de ne pas gagner assez. Par contre, est-ce que tu as besoin d'avoir le même niveau de revenus et le même niveau de patrimoine que ces personnes-là pour atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière? Je suis absolument pas convaincu de ça. Donc moi, ce que je vais essayer de te présenter ici, c'est vraiment des chiffres officiels qui proviennent de l'INSEE et te rendre compte un petit peu de ce qu'il y a derrière pour que tu puisses, encore une fois, te faire ton propre diagnostic par rapport à ta situation personnelle. Donc là, dans cette étude, il démontre que sur à peu près les 60 millions de Français qui existent aujourd'hui dans le pays, il y en a 11,4 millions qui disposent de moins de 10 euros par mois une fois avoir payé leurs dépenses courantes, le loyer, les impôts, la nourriture, le gaz, l'électricité. C'est monstrueux quand même quand tu te rends compte déjà de ces informations-là. C'est-à-dire qu'il y a à peu près un sixième de la population en France qui n'est pas capable d'épargner plus de 10 euros par mois, quoi. Donc tu as beaucoup de gens qui se retrouvent dans des positions compliquées de surendettement et tout. Et pour moi, il y a deux raisons à ça, hein. Des gens qui n'arrivent pas à épargner, il y a deux raisons à ça. Soit parce que c'est des difficultés, on va dire, pour gérer ses revenus. Parce qu'il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie, mais qui ont un niveau de vie plus élevé par rapport à leur niveau de revenu. Donc ils ont du mal à mettre de l'argent de côté. Et puis des fois, dans l'autre cas de figure, c'est parce qu'on ne gagne pas suffisamment d'argent. Donc c'est soit on a un niveau de vie trop élevé, soit on n'a pas un niveau de revenu qui est suffisant pour pouvoir, entre guillemets, se faire plaisir et pour être capable d'épargner. C'est pour ça que je t'explique souvent sur cette chaîne YouTube qu'il y a un vrai intérêt d'apprendre à gagner plus d'argent pour booster, si tu veux, ses revenus via l'investissement, via l'entrepreneuriat, via l'intrapreneuriat aussi, donc entreprendre dans ton job salarié ou dans ta propre entreprise. Enfin, il y a plein de manières de pouvoir augmenter ses revenus et puis d'avoir un niveau de vie qui soit le plus bas possible pour maximiser ta capacité d'épargne et maximiser ta capacité d'investissement. Mais déjà, juste avec ce chiffre, ça te permet aussi de relativiser et de te rendre compte dans la situation dans laquelle se retrouvent aujourd'hui beaucoup de Français, parce que 11,4 millions de Français, c'est clairement pas négligeable. Donc là, dans ces informations que je te présente, tu vois, c'est des données qui proviennent de l'INSEE plutôt sur l'année 2021, mais c'est pour donner quand même une vision de ce qui peut se cacher derrière. Et on a une idée du montant du patrimoine médian, si tu veux, selon l'âge des individus. Donc en général, et là c'est des moyennes qui sont effectuées, pour les personnes en France de moins de 30 ans, en 2021, le patrimoine net médian c'était 15 800 euros, entre 30 et 39 c'était 49 400, entre 40 et 49 ans 110 000, 50-59 178 000, 214 000 pour les 60 à 69 ans et pour les 70 ans et plus c'était 209 000. Donc forcément, plus on va avancer dans notre carrière et puis plus on va acquérir des compétences, une expertise, plus on va être capable aussi d'augmenter nos revenus, ce qui est tout à fait normal, alors que quand on sort des études, souvent on n'a pas d'expérience, on n'a pas des compétences super élevées, donc c'est assez compliqué pour mettre de l'argent de côté, surtout pour ceux qui viennent, qui sortent aussi des fois d'écoles privées sur lesquelles on a dû s'endetter pour pouvoir entrer à l'intérieur, parce qu'il y a plein d'écoles privées qui coûtent super cher, donc c'est normal, c'est la pyramide clairement du patrimoine qu'on retrouve globalement. Plus on va devenir âgé, plus on va commencer à prendre en expérience et plus on est censé avoir accumulé et avoir mis de côté, si tu veux, de l'argent et avoir un patrimoine net qui va augmenter avec le temps. Il faut savoir que dans cette étude, le patrimoine net, ils ont pris en compte du coup l'épargne, mais également aussi les actifs, quoi. Donc l'immobilier, si tu as acheté ta résidence principale, si tu as des actions, des obligations et ce que tu veux. Et globalement, dans l'ensemble, tu vois, si on prend en compte toutes les tranches d'âge, ceux qui ont moins de 30 ans et ceux qui ont 70 ans et plus, en moyenne, un Français, sur l'année 2021, avait en moyenne un patrimoine de 124 800 $. C'est le patrimoine net médian. Tu as des gens qui ont beaucoup plus, tu as des gens qui ont beaucoup moins, mais c'est pour donner, encore une fois, un cadre et un référentiel. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre en compte les informations qui sont présentées sur le tableau que je t'ai montré là à l'écran et d'essayer de les scinder sur les différentes catégories d'âge et te dire si finalement tu te situes en dessous de ce patrimoine-là, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour pouvoir l'augmenter, quelles sont les choses à mettre en place pour pouvoir améliorer ta situation, et ça, je vais essayer de le faire pour toutes les tranches d'âge qui sont représentées à l'écran. Donc, on va commencer par les personnes et la catégorie des personnes qui ont moins de 30 ans. C'est peut-être ton cas, et donc le patrimoine net médian, c'est 15 800 euros. Ça veut dire que si toi, demain, tu te retrouves, tu as moins de 30 ans, tu as 29 ans, et tu as déjà un patrimoine net, tu as une épargne de sécurité, je sais pas, tu te dis, vas-y, je veux me faire plaisir, j'ai une épargne de sécurité de 30 000 euros, par exemple, sache que tu as deux fois plus de patrimoine net
que quelqu'un qui se situerait dans la même tranche d'âge que toi. Ça veut dire que tu peux avoir l'impression au premier abord que tu es en retard parce que tu te compares à des mecs sur Internet qui gagnent 100 fois plus que toi. Par contre, attention, tu vois, dans la réalité, l'image, elle est vraiment différente, quoi. Là, tu te rends compte que, en moyenne, c'est des gens en moins de 30 ans qui ont quand même pas un patrimoine net super élevé parce que ça revient au profil que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. Donc pour moi, entre 20 et 30 ans, c'est impératif d'avoir rapidement et de mettre en place des bonnes habitudes, même si c'est pour pas mettre énormément d'argent de côté, mais d'avoir tout de suite les bonnes habitudes. Donc premièrement, vivre en dessous de ses moyens, essayer d'épargner au moins 10% de son salaire si possible dans ta situation. Donc en priorité, mettre une épargne de sécurité, si possible, préparer un budget pour pouvoir investir et puis commencer aussi à préparer ta retraite. On peut aussi commencer avec un pourcentage d'épargne qui est plus petit et augmenter au fur et à mesure. Pour moi, c'est ce que je t'ai dit précédemment, hein. Le plus important, c'est vraiment d'être régulier dans ton épargne. Il y a des gens qui se disent, moi, je vais épargner 15 euros par mois, ça vaut pas le coup, donc je vais pas le faire. Sauf que du coup, ils mettent pas en place les bonnes habitudes et quand bien même plus tard, ils arriveraient à augmenter leurs revenus, vu qu'ils n'ont jamais pris les habitudes d'épargner, mettre une épargne de sécurité, ils auront de très grosses difficultés à faire ça plus tard. Donc si toi déjà, entre tes 20 et 30 ans, tu es capable de mettre de l'argent de côté, de te créer une épargne de sécurité, de réfléchir à ta stratégie d'investissement, même de passer à l'action et de commencer déjà à investir, à réfléchir à ta retraite, etc., tu seras nettement plus avancé que quelqu'un qui se posera de toute façon jamais ce genre de questions si tu veux. Donc un autre point super important dans les habitudes à mettre en place entre tes 20 et 30 ans, c'est d'être capable de faire régulièrement un budget et un audit de tes dépenses, être capable de savoir combien il y a d'argent qui rentre et combien il y a d'argent qui sort de manière régulière et d'éliminer les dépenses superflues. Ensuite, un autre point super important dans cette tranche d'âge selon moi, c'est de vraiment prendre en compte ce concept d'habitude que je t'ai évoqué tout à l'heure et d'apprendre à ne pas dépenser tout son argent. Même si tu en as envie parce que tu es jeune, tu as envie de te faire plaisir, tu as envie d'aller en soirée, tu as envie d'aller payer des coups à boire, tu as envie de faire ce que tu veux, je te dis pas de pas te détendre, je te dis pas de profiter de ta jeunesse, mais encore une fois de réfléchir aux habitudes que tu veux mettre en place et aux objectifs que tu t'es fixés. Si tu veux atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, il y aura forcément des efforts supplémentaires à faire par rapport à beaucoup de gens qui ne se poseront encore une fois jamais la question si tu veux. Donc pour moi, le plus important, c'est de ne pas dépenser tout ton argent, c'est vraiment ça le point crucial. L'objectif, c'est d'avoir à chaque fois plus d'argent qui rentre chaque mois dans ton compte que ce qui va en sortir, parce que ça va te permettre de mettre en place les habitudes et c'est ça qui va te permettre d'avancer au fur et à mesure. Maintenant, si on passe on va dire à la strate supérieure, entre les 30 et les 39 ans, je te rappelle qu'entre 30 et 39 ans, là, le patrimoine net médian, c'est 49 400 euros. Donc entre 30 et 39 ans, un objectif intéressant, là c'est des objectifs, c'est des exemples d'objectifs que je te donne, hein. Un objectif intéressant, ça serait éventuellement d'arriver à épargner 1 à 2 fois le salaire annuel que tu génères aujourd'hui. Et quand je te dis épargner, c'est pas forcément de l'épargne que tu vas laisser sur la banque, hein. À chaque fois que je parle d'épargne, ça va être de l'épargne investie, ça peut être dans de l'immobilier, ça peut être dans de la bourse, ça peut être dans des cryptos, ça peut être dans ce que tu veux. Ça sera à toi de déterminer ce que tu veux faire. Mais quand je vais parler d'épargne et de salaire finalement, c'est vraiment de l'argent que tu auras investi qui sera en mesure de travailler pour toi, avec pour objectif soit de préparer ta retraite, soit de te permettre à un moment donné de quitter ton taf et d'atteindre le statut d'indépendance et liberté financière. Donc un objectif intéressant, ça serait de se dire entre 30 et 39 ans, si tu arrives à 39 ans, un objectif que tu pourrais te fixer, c'est de te dire, voilà, j'aimerais, si je gagne, je sais pas, 30 000 euros par an de salaire, que je sois capable d'avoir à peu près 60 000 euros de côté, qui soient investis en bourse, en immobilier et ce que tu veux, qui seront en mesure, si tu veux, de travailler pour toi. Ça peut être soit 30 000 euros, soit 60 000, mais ça peut être un objectif intéressant. Et tu vois, tu as à peu près 10 ans pour pouvoir faire ça. Donc pour moi, c'est accessible. Ça va te demander de te remettre en question, ça va te demander d'apprendre à gagner plus d'argent, à vivre en dessous de tes moyens, mais c'est ça qui va te permettre d'énormément avancer et d'être toujours au-dessus du patrimoine net médian. Parce que l'objectif, c'est pas d'être dans la moyenne. Nous, notre objectif, c'est d'aller encore au-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de gens qui seront capables d'y arriver. Donc je t'ai mis un exemple juste en dessous. Si tu gagnes 35 000 euros par an, l'objectif serait d'épargner et d'investir entre 35 000 et 70 000 euros sur cette période. Pour y arriver, il faut conserver les bonnes habitudes précédentes que je t'ai évoquées juste un petit peu plus tôt, apprendre à gagner plus et investir intelligemment. Et continuer de te former activement parce que voilà, il ne faut jamais prendre les informations pour acquis, il faut toujours se remettre en question pour s'améliorer et booster à chaque fois nos résultats. Pensez à diversifier ses investissements,
attention aux frais et ne pas faire confiance à des gestionnaires de patrimoine, ne pas faire attention, ne pas faire confiance à ton banquier et tout, parce que je te l'ai déjà dit, hein, ton banquier par exemple, c'est un commercial, c'est pas un investisseur, il est rémunéré à la commission, il n'est pas rémunéré à la performance, donc l'objectif c'est que ce soit toi qui gères ton capital tout seul. Tu ne fais confiance qu'à toi-même, donc attention vraiment quand tu commences à diversifier tes investissements et quand tu commences à investir, de ne pas déléguer ton argent à n'importe qui, et moi je fais vraiment partie des personnes qui considèrent que l'argent c'est vraiment un sujet qui est super important. Tu peux l'utiliser ce vecteur-là pour avoir plus de liberté dans ta vie, mais si tu l'utilises pas correctement et que tu le délègues à quelqu'un qui va avoir des objectifs qui peuvent être aux antipodes des tiens, bah finalement tu peux te retrouver plus tard dans des positions compliquées, voire même avoir régressé parce que tu aurais perdu de l'argent. Donc sois vraiment très vigilant par rapport à ça. Et enfin, un autre objectif intéressant que tu pourrais te fixer dans ta trentaine, donc entre tes 30 et 39 ans, c'est d'être capable d'épargner éventuellement plus d'argent en pourcentage que sur ta vingtaine. Forcément, quand tu commences à avancer dans ta vie professionnelle et dans ta vie active, tu es censé prendre plus de responsabilités, avoir plus de compétences, une meilleure expertise, donc avoir un niveau de revenu qui est censé augmenter. Et donc l'idée, c'est de ne pas tomber dans les travers dans lesquels tombent malheureusement beaucoup de gens, c'est d'avoir une inflation importante si tu veux de leur lifestyle. Au fur et à mesure qu'ils commencent à gagner plus d'argent, ils vont inflater leur niveau de vie, ils vont commencer à acheter des plus grosses maisons, ils vont commencer à acheter des passifs, une ou plusieurs voitures, ils vont commencer à acheter un peu tout et n'importe quoi, et donc d'augmenter si tu veux de manière presque équivalente à leur niveau de vie par rapport à leur niveau de revenu, ce qui les empêche machinalement d'augmenter leur capacité d'épargne, d'augmenter leur capacité d'investissement. Nous, notre idée, c'est de garder les habitudes qu'on aurait eues lorsqu'on avait moins de 30 ans, donc dans notre vingtaine, mettre de l'argent de côté, commencer à mettre en place les bonnes habitudes, de les conserver entre 30 et 39 ans bien évidemment, mais également d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, parce que voilà, on ne va pas augmenter notre niveau de vie, mais on va faire en sorte de gagner plus d'argent et augmenter notre capacité d'épargne et notre capacité d'investissement. Ensuite, si on passe à la strate supérieure, entre 40 et 49 ans, le patrimoine net médian selon l'INSEE, c'est 110 800 euros. Et il faut savoir que vers 40 ans, on commence à se poser des questions. Quoi. La retraite, quand on a 25 ans, 20 ans, on ne se pose pas trop la question parce que c'est beaucoup plus tard. Et on se dit souvent, on verra plus tard quand ça arrivera. Quand on commence à avoir 40 ans, on est quand même censé avoir un certain statut, on est quand même censé avoir une certaine épargne, avoir acheté éventuellement la résidence principale. Enfin, il y a certains prérequis, en tout cas dans le sens commun. Et puis, la vision de la retraite, c'est plus quelque chose d'anodin, quoi. Là, en l'occurrence, si l'âge de la retraite varie pas trop, on se dit qu'à 40 ans, il nous reste à peu près 25 ans avant l'âge, si tu veux, potentiel de la retraite, s'il n'y a pas de changement d'ici là. Donc là, il y a certains objectifs que tu pourrais te fixer dans ta quarantaine, entre tes 40 et 49 ans. Par exemple, à 45 ans, et encore une fois, ce ne sont que des exemples que je te présente ici, hein. Après, c'est adapté par rapport à ta situation personnelle, mais un objectif qui pourrait être intéressant à atteindre à 45 ans, ça serait d'arriver, par exemple, à épargner et à investir 3 à 4 fois le salaire annuel que tu génères aujourd'hui. Si par exemple aujourd'hui tu as un salaire qui est de 40 000 euros par an, tu dois être capable d'épargner et investir entre 120 000 jusqu'à 160 000 euros. Des fois ça peut être un peu plus, des fois ça peut être un peu moins. Moi, l'objectif c'est de te pousser et après c'est adapté en fonction de ta situation personnelle, mais c'est super important de se fixer des objectifs parce que si tu te fixes jamais d'objectifs, tu n'es pas capable de faire le bilan, de savoir si tu es en retard, si tu es en avance et tout. Et surtout si tu te fixes l'objectif d'atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, encore une fois, il va falloir faire des efforts supérieurs à la majorité des gens. Un autre point important, c'est que tu dois vraiment penser, là, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu commences à avoir un certain patrimoine, à penser vraiment à te diversifier. Donc ça revient à ce que je t'ai expliqué sur cette chaîne YouTube, hein. Pas investir uniquement que dans l'immobilier, tu peux investir dans des actions, tu peux investir dans des obligations, tu peux investir dans des métaux précieux, tu peux faire de la crypto-monnaie, tu peux faire du private equity. Bref, il y a plein de choses que tu peux être capable de faire, mais il y a vraiment un intérêt aujourd'hui de te diversifier et tu es plus censé prendre les mêmes risques que ce que tu pouvais être amené à prendre si tu veux quand tu étais beaucoup plus jeune. Moi, quand j'ai commencé dans l'investissement et l'entrepreneuriat, à l'époque j'avais 24 ans, forcément que j'ai pris des risques beaucoup plus importants parce que je m'étais fixé l'objectif d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans. Résultat, c'est ce que j'ai fait en 4 ans et demi en partant totalement de zéro, parce que je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs et je ne suis pas issu d'une famille non plus d'investisseurs, mais forcément les risques que j'ai pris à cet âge-là, aujourd'hui en tout cas avec le niveau de patrimoine que j'ai, je serais plus ok pour reprendre ce même niveau de risque, parce que j'ai plus envie, j'ai plus besoin d'avoir un démultiplicateur aussi important que ce que je recherchais à l'époque pour atteindre la liberté financière. Maintenant je suis capable de vivre de mon capital, que ce soit en bourse, en immobilier ou ailleurs, donc l'idée c'est de faire fructifier le capital, de continuer à le diversifier et de le développer, mais je suis plus
plus amené à rechercher autant de risques et autant de rendement que ce que je pouvais rechercher quand j'étais beaucoup plus jeune. Et c'est sans doute ton cas si tu te situes dans la tranche d'âge que je suis en train de te présenter ici. Tu vois, ça c'est super important. Donc pense vraiment à te diversifier. Ensuite, avoir un œil vigilant à l'avenir de tes enfants et éventuellement aussi investir pour eux, parce que à cet âge-là, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont une famille, 1, 2, 3, 4 enfants, puis une famille en fait complète. Donc en général, on n'est plus tout seul, alors que quand on est jeune, on n'a pas forcément d'attache, on n'est peut-être pas marié, on n'a pas toutes ces choses-là. Là, on doit faire attention à nos risques parce que ça n'engage plus que nous. Donc pensez aussi à mettre de l'épargne de côté pour nos enfants, pour les études, si tu veux investir pour eux aussi, au lieu de faire ce que mes parents ont fait pendant des années, c'est-à-dire de prendre un peu d'argent de ce qu'ils gagnaient et me le mettre sur un compte épargne qui n'était pas rémunéré et qui s'est fait grignoter par l'inflation. Si tu veux investir pour tes enfants, tu ouvres un PEA par exemple, tu investis simplement sur un MSCI World ou même sur un compte titre MSCI World, tu t'embêtes pas et tu verras que quand tes enfants ils auront besoin de cet argent, je sais pas, ça peut être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, ils se retrouveront avec un capital nettement plus élevé que l'argent que tu aurais mis par mois juste sur le compte en banque classique si tu veux. Donc pensez à l'avenir et à l'argent éventuel que tu souhaiteras donner à tes enfants et éventuellement investir pour eux, planifier sa retraite et contrôler qu'on est bien dans la bonne direction par rapport à notre niveau de vie, par rapport à notre niveau de dépenses, nos investissements. Si toi tu te dis, voilà, moi je veux avoir une retraite qui soit confortable et mon niveau de retraite confortable c'est 3 000 € par mois, forcément il va falloir que tu mettes les choses en place pour que tu puisses atteindre à tes 65 ans, si c'est l'âge à laquelle tu souhaites partir à la retraite, il faudra que tu mettes les choses en place pour que tu puisses maintenir ce niveau de vie. Si par contre tu as un niveau de vie qui est plus faible et toi tu te dis avec 1 500 € ça m'ira très bien, forcément que les efforts à mettre en place pour atteindre ces objectifs-là vont être moins conséquents que le premier cas que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. Donc voilà, tout ça, ça sera adapté par rapport à ta situation personnelle. Et encore une fois, on reste dans les mêmes dynamiques que ce que je t'ai évoqué sur les tranches précédentes. Entre 40 ans et 49 ans, tu continues d'épargner entre 15 et 20% de ton salaire. Tu te souviens, sur les strates précédentes, c'était quand même assez compliqué peut-être d'aller à 15-20%, surtout quand on a moins de 30 ans. Déjà, faut mettre les habitudes en place. Si tu arrives à épargner beaucoup quand tu es jeune, c'est super. Mais plus tu vas avancer, plus tu es censé garder un niveau de vie. Tu peux augmenter un petit peu ton niveau de vie, mais on va dire tu dois être capable aussi d'augmenter ta capacité d'épargne. Donc si, je sais pas, à moins de 30 ans, tu étais à 3% d'épargne, entre 30 et 39 ans, tu peux essayer d'être à 10 ou à 15. Et puis là, entre 40 et 49 ans, tu peux passer à 15 ou 20%. Après, tu peux adapter. Il y a des gens qui sont à beaucoup plus, des gens qui sont à beaucoup moins. Mais c'est toujours des idées pour te permettre d'aller beaucoup plus loin. Si maintenant on se focalise entre la tranche d'âge entre les 50 et les 59 ans, le patrimoine net médian, on est à 178 000 € à peu près. Et donc clairement, là, à ce stade, la retraite, c'est plus un concept aussi abstrait que lorsqu'on avait moins de 30 ans, si tu veux. Là, c'est quelque chose qui approche, donc il y a un vrai intérêt à planifier sa retraite, ou en tout cas à réfléchir à ce qu'on souhaite faire pour sa retraite et le niveau de patrimoine dont on aurait besoin, et quelles sont les stratégies qu'on pourrait mettre en place ou les ajuster aussi au fur et à mesure du temps. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que la retraite, c'est pas juste un événement unique qui va arriver en disant c'est bon, je suis à la retraite, c'est fini, machin. La situation, elle a évolué tout le long de notre vie, et donc voilà, aujourd'hui on a une situation entre 50 et 59 ans qui va être la nôtre, et puis peut-être que quand on aura 65 ans, 70 ans, notre situation va évoluer, nos objectifs vont évoluer, donc il y aura toujours des ajustements à faire, et c'est pas quelque chose de figé avec le temps. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se blâmer ou de se dire punaise, je suis trop vieux, j'y ai pas pensé, machin. Non. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir me protéger? Si c'est pas pour moi, je le fais aussi pour mes petits-enfants, peu importe. Il y a toujours des solutions. Il faut se dire concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir améliorer ma situation plutôt que de me blâmer peut-être sur des choix passés que j'aurais pas pu faire. Ça sert à rien de ressasser le passé, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Et vraiment, ce que je t'invite à réfléchir, je t'invite à te questionner, c'est de mettre éventuellement par écrit des informations qui sont importantes pour toi et notamment les objectifs que tu te serais fixés pour ta retraite et te dire voilà, aujourd'hui, la situation que j'ai aujourd'hui, voilà comment je me vois pour ma retraite, voilà ce que je souhaite faire, est-ce que j'ai suffisamment diversifié mon portefeuille, est-ce que j'ai suffisamment investi, etc. Si c'est pas le cas, comment je peux faire pour m'améliorer et est-ce que je vais garder ces objectifs-là dans les 5 prochaines années, on verra. Mais déjà, commence à mettre par écrit tes objectifs et en te disant, toujours pareil, que tu peux mettre en place des ajustements et que c'est pas quelque chose qui sera fixé est figé à 100%. Tu pourras toujours faire des modifications comme ça au fur et à mesure. Ça posera aucun problème.
Ce que je t'ai mis juste en dessous, c'est que c'est impératif de revoir ses objectifs financiers, que ce soit ses revenus, ses investissements et ses dépenses, parce que souvent quand on part à la retraite, on est censé avoir une retraite qui sera souvent plus faible que les revenus qu'on avait dans notre job salarié, pour peu qu'on ait eu une grosse carrière dans une entreprise et qu'on a eu quand même une longue vie active, si tu veux, en tant que salarié. Donc c'est impératif pour moi de revoir ses objectifs financiers, de se dire, ok, bah, si je pars à la retraite, voilà la retraite à quoi je vais avoir droit, et bah, si tu avais des revenus de 4 500 € par mois et que tu as une retraite de 3 000 €, bah, forcément qu'il y aura peut-être des ajustements à faire en termes de revenus, en termes d'investissement, en termes éventuellement aussi de dépenses. Donc ça, c'est à toi de voir, mais vraiment se poser les bonnes questions. Déterminer aussi si le niveau d'épargne est en adéquation avec la vie que tu souhaites avoir. Et enfin, je pense que ça peut être intéressant d'épargner et d'investir entre 5 et 6 fois son salaire à 50 ans et 7 fois son salaire à 55 ans. Ça peut te mettre dans une bonne dynamique, si possible, encore une fois, pour te dire, voilà, si je veux avoir une retraite qui soit confortable avec un investissement en bourse, par exemple via des actions à dividendes pour avoir une rente qui soit suffisamment confortable, ça peut être en bourse, ça peut être en immobilier ou autre, bah d'être capable d'avoir déjà investi entre 5 et 6 fois son salaire à 50 ans et 7 fois son salaire à 55 ans, voilà, ça peut te permettre d'être dans une position confortable. Ça ne veut pas dire que si aujourd'hui tu as 55 ans et que tu n'as pas épargné et investi à peu près 7 fois ton salaire, que tu es forcément dans une position dramatique, on est d'accord, hein. Moi j'essaie de te donner des lignes directrices, de te donner des chiffres concrets que tu pourrais analyser. Après, à toi de faire le distinguo entre ce que je t'ai mis là, de les ajuster à ta situation personnelle et de te dire, ok, ça me parle, ça me parle pas, ça c'est en adéquation avec mes objectifs, ça c'est pas forcément le cas, etc., etc. Parce que je sais que dans les commentaires, il y aura forcément des gens qui vont me dire, ah mais t'imagines pas ce que c'est, cette fois le salaire. Encore une fois, voilà, c'est des exemples pour t'aider à te pousser éventuellement dans la bonne direction et que tu puisses te fixer certains curseurs pour te permettre d'avancer. Après, à chacun d'adapter tous ces chiffres-là et ces informations par rapport à sa situation personnelle. Enfin, pour finaliser cette vidéo, là j'ai pris le cas de figure entre les 60 et 69 ans. Donc le patrimoine net médian moyen, c'est 214 300 €. Donc là, à 65 ans, ça peut être intéressant d'avoir épargné et investi entre 10 et 11 fois son salaire annuel durant tout le long de sa vie, si tu veux. Là, l'objectif, c'est de plus avoir de mauvaises dettes. Donc s'il y a des crédits conso qui traînent, on a acheté une nouvelle voiture à crédit ou ce que tu veux, l'idée c'est de vraiment de plus avoir de mauvaises dettes. Si tu as encore des dettes sur des actifs immobiliers ou des choses qui te rapportent de l'argent, sur des actifs, vraiment, c'est pas forcément très très grave. Mais je pense que pour toute personne qui souhaite partir correctement à la retraite, d'éliminer au maximum ces mauvaises dettes, ça peut être un point super important. Ensuite, préparer les imprévus et éventuellement aussi la succession, parce que là on arrive à un âge où on se dit, voilà, je suis pas éternel, si demain il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que va devenir mon patrimoine? Est-ce que je vais le léguer à mes petits-enfants? Est-ce que je vais le léguer à mes enfants aussi? Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là aussi à se poser. C'est important de ne pas se sentir découragé si on est en retard, ça je le répète et je l'ai expliqué tout le long de la vidéo, parce que chaque chemin est unique et il est impératif de juste apprendre à s'améliorer chaque jour pour progresser et aller de l'avant. Oui, il y a des personnes qui vont se dire, moi j'ai appris toutes ces choses-là beaucoup trop tard, à 45 ans, 50 ans, 60 ans, et donc c'est vrai que j'en serais beaucoup plus loin si j'avais appris ça à 25 ans. Moi j'ai eu de la chance d'une certaine manière d'avoir commencé à 24 ans ce parcours-là, et quand j'ai commencé, je connaissais des personnes qui eux avaient commencé à 16 ans, et quand j'étais à 24 ans, je me disais punaise, je suis déjà en retard, j'avance pas, les mecs ils avaient déjà 17 ans, ils en sont beaucoup plus loin que moi, et en fait on a toujours quelqu'un qui sera beaucoup plus avancé que nous. C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est vraiment de faire le bilan de notre situation personnelle et de se dire, voilà, maintenant avec le bilan que j'ai aujourd'hui, comment je fais pour aller de l'avant? Ça sert à rien de se morfondre. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et comment je peux faire pour progresser et aller de l'avant? C'est vraiment l'objectif. Sachant que, je le répète aussi encore une fois, mais la majorité des gens ne se posent jamais la question. Il y a des gens qui, même en regardant la vidéo, vont commencer à regarder 2-3 informations, ne passeront jamais à l'action. Et il y a des gens qui se posent jamais la question, qui vont passer toute leur vie en se disant, voilà, c'est compliqué, c'est difficile, c'est la faute d'un tel, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ma famille, c'est la faute de ce que tu veux, et qui n'avanceront jamais vers leurs objectifs. Donc rien que déjà le fait d'être capable d'épargner, de se poser des questions et d'avoir une volonté de s'améliorer, déjà on fait partie d'une minorité. Après, c'est sûr que ça va pas être simple, mais voilà, c'est pour ça aussi que je fais tout ce contenu sur cette chaîne YouTube, parce que je sais que ça peut aider énormément de personnes, et l'idée aussi, c'est de dédramatiser un peu le concept d'indépendance et de liberté financière, parce que souvent, on s'en fait tout un monde, alors que la réalité, c'est que c'est pas si compliqué que ça non plus, à condition d'être capable de tenir ces stratégies et les habitudes que j'ai évoquées depuis le début pour une période suffisamment longue, parce qu'il y a des gens, voilà, ils font ça 3 ans, 4 ans, ils se disent, j'ai épargné un petit peu d'argent, finalement, ça vaut pas le coup, il y a des gens qui en sont beaucoup plus loin que moi, du coup, ils abandonnent, et
et puis ils avancent plus. Alors que si tu es capable de tenir ces stratégies-là sur le long terme, de te poser des questions, d'être constamment dans une démarche d'apprentissage et de progression, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à améliorer ta vie et voire même d'atteindre, je l'espère pour toi, le statut d'indépendance et de liberté financière. Donc pour résumer, il faut comprendre que la richesse, c'est vraiment un processus, que la majorité des personnes n'ont pas eu d'éducation financière, surtout en France. C'est pas à l'école qu'on nous apprend ça, et pour peu qu'on n'ait pas eu d'éducation financière dans notre noyau familial, ça reste quand même assez compliqué. Il y a des gens qui ont de très grandes difficultés pour pouvoir faire un budget, épargner et investir. Donc si toi déjà tu arrives à faire ces choses-là, tu te situes dans la minorité de personnes qui sont capables de passer à l'action et qui vont être en mesure de pouvoir créer de la richesse, investir, etc. Et il faut savoir que ne pas appliquer correctement ces concepts, ça peut nous mener à une incapacité à créer de la richesse avec le temps. Si tu n'es pas capable d'épargner, si tu n'es pas capable d'investir, de toute façon, tu ne pourras jamais atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. Et dépendre d'une seule source de revenus, ça te met aussi, a priori, dans peut-être des positions précaires. Parce que si demain, on diminue la retraite, comme ça a été le cas à de très nombreuses reprises, si tu dépends uniquement et exclusivement de la retraite, si demain il y a un gouvernement qui dit, voilà, la retraite, je sais pas, avant tu gagnais 1500 euros, on va la passer à 1100 euros, tu pourras crier dans la rue, tu pourras faire ce que tu veux, et tu auras toutes les raisons de gueuler autant que tu le souhaites. La réalité, c'est qu'il y a très peu de chances que ça change, et s'il n'y a plus d'argent dans les caisses parce que l'argent a été dilapidé n'importe comment, comme ils adorent le faire en France, malheureusement, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer, quoi. Donc moi, c'est pour ça que j'essaye de faire tout ce travail sur cette chaîne YouTube, pour te renforcer, pour te donner toutes les connaissances et les outils nécessaires pour que tu puisses améliorer ta vie et booster tes chances et tes probabilités d'atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux en savoir plus sur le concept d'indépendance et de liberté financière, comme d'habitude, tu retrouveras un programme de formation offert de plusieurs heures que tu pourras rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la barre d'infos. Donc tu as simplement à cliquer dans le lien que je t'aurai mis juste en dessous, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.